Voilà, une fois de plus, Simplice Mabia, la Simplice Best TV. Je suis là par devant vous pour vous parler aujourd'hui en ce qui concerne le vaccin. Et quel vaccin? C'est le vaccin contre le coronavirus. Cette vidéo sera complètement en français. Si c'est pour la première fois que vous êtes en train de nous suivre, pourquoi pas de vous abonner. Mais à la fin de cette vidéo, prière, n'est-ce pas, de partager la vidéo pour donner l'information afin que tout le monde puisse comprendre la quintessence ou l'importance de la chose. On va parler du vaccin, mais avant tout, je voudrais qu'on puisse comprendre d'où nous sommes venus, là où nous sommes et comment est-ce qu'on fait allusion au vaccin. Comme vous le savez, coronavirus est venu comme une situation brisque qui a brisqué tout le monde et qui a pris d'une manière ou d'une autre, une ou plusieurs personnes autour de nous. Si tu n'as pas été directement victime du coronavirus, sache que une personne que tu connaissais ou une personne que tu connais a été ou ou soit encore il a perdu quelqu'un à cause du coronavirus. Et cette nouvelle maladie qui est en train jusqu'à preuve du contraire de battre son plein, a essayé de ravager, de tourmenter, d'amener le vent à gauche, à droite sur tout le monde. Et enfin, ils ont voulu, n'est-ce pas, créer un vaccin pour lutter définitivement contre le coronavirus. Qu'à cela ne tienne, on va parler du caractère obligatoire du vaccin du coronavirus. D'autres personnes se disent ou estiment que le vaccin du coronavirus ne sera pas obligatoire. D'autres personnes se disent ou estiment que moi, si on rend le vaccin du coronavirus obligatoire, je ne vais pas prendre ça. Mais moi, je vais vous dire ce qui est probable, ce qui pourra arriver avec le vaccin du coronavirus. D'abord, je voudrais que vous puissiez savoir que le vaccin du coronavirus a été développé par plusieurs pays. Il y a d'autres pays comme la Russie ils ont aussi développé leur vaccin. Il y a la France, il y a les États-Unis, la Chine. Plusieurs pays développés ont créé leur vaccin. Mais aussi nous, le pays africain, on a créé notre moyen local, n'est-ce pas, le moyen artisanal pour lutter contre le coronavirus. Cependant, que nous sommes en train de constater le deux premiers vaccins qui est sur le marché, précisément ici aux États-Unis, là où nous sommes, et comment est-ce que cela se passe. Il y a eu des groupes de volontaires qui se sont décidés eux-mêmes de se faire vacciner. Mais aussi, il y a eu des autres personnes ou des autres catégories de personnes qui, par rapport à leur travail, on les a imposé de recevoir le vaccin. Il y a eu aussi des gens qui, par rapport à leur âge, les vaccins leur ont été, n'est-ce pas, une nécessité. Pendant que je suis en train d'enregistrer cette vidéo, le vaccin du coronavirus n'est pas encore obligatoire. Je n'ai pas dit que ce n'est pas obligatoire, je dis que ce n'est pas encore obligatoire. Cela veut dire que pour l'instant, on n'arrête pas quelqu'un. On ne demande pas à personne que pour faire ça, vous êtes obligé de vous faire vacciner. Cependant, je voudrais tirer votre attention. Vous avez suivi comme moi à la télé, Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, s'est fait vacciner. Vous avez suivi comme moi à la télé, Joe Biden, le président entrant ou président élect des États-Unis d'Amérique, se faire vacciner. Vous avez suivi Dr Fauci, la liste continue. Dr Fauci, non Fauci béton. Dr Fauci. La liste continue. Pourquoi est-ce que ces hautes personnalités-là ont reçu, n'est-ce pas, le vaccin devant tout le monde? C'est tout simplement pour nous prouver que le vaccin n'a pas d'inconvénients, que le vaccin, c'est quelque chose de bien. Le vaccin va nous protéger contre cette maladie du coronavirus. Mais il y a aussi des voix qui se lèvent de l'autre côté pour dire que non, écoutez, ces vaccins-là ne pas bien examinés, ces vaccins-là risquent de causer beaucoup de maladies, ces vaccins-là vont entraîner la mort, ces vaccins-là vont faire ça. Et moi, à mon tour, je ne peux pas vous dire s'il faut prendre le vaccin ou pas, mais je vais vous brosser pour vous dire que vous devez vous préparer à des choses qui pourront arriver. Voici le plan du vaccin. On va d'abord commencer par vacciner les gens qui ont de hautes responsabilités. Vous avez vu, Joe Biden s'est fait vacciner. Vous avez vu, vous allez voir, les députés et sénateurs vont se faire vacciner. Vous allez voir dans les jours à venir le CEO
de grandes entreprises vont se faire vacciner. Et puis, ça va descendre dans le domaine médical. Pourquoi dans le domaine médical? Parce que eux doivent se protéger afin de protéger les autres. On va, n'est-ce pas, attribuer ces vaccins-là dans le corps médical. Donc, si vous êtes infirmière, si vous êtes docteur, si vous travaillez dans le medical field, sachez que vous allez, dans les jours à venir, avoir l'obligation de vous faire vacciner. Et une fois que le vaccin quitte le domaine médical, le vaccin sera aussi imposé aux gens qui sont le risque très élevé, qui ont le risque très élevé, c'est-à-dire les gens qui sont dans le 60 ou plus. Ces gens-là vont aussi recevoir l'obligation de se faire vacciner. Et ce n'est qu'après que nous autres, nous pourrions aussi, une possibilité, être dans l'obligation de nous faire vacciner. Voici ce qui pourra arriver. C'est possible que cela arrive. Il se peut que ça a été déjà annoncé au niveau de l'Europe, que pour prendre certains vols, vous allez avoir l'obligation d'avoir l'identification que vous avez été vacciné. Ce que je vous dis est déjà sur le marché, est déjà en train de se faire réaliser. Il se pourra que dans les jours à venir, là où vous travaillez, que vous cherchez un emploi, on vous dit, écoutez, on veut bien vous donner un emploi, mais vous devez d'abord être vacciné pour travailler ici. Il se pourra aussi que lorsque vous allez dans une XY boutique, on vous dit que non, pour entrer dans cette boutique, vous devez vous faire vacciner. Je vous annonce cela parce que ça va venir. Et je veux aussi qu'on puisse être préparé. C'est quoi, vous allez me poser la question, mais c'est quoi le sort ou les conséquences des gens qui ne vont pas se faire vacciner? À ce stade ici, je ne sais pas. Si vous refusez de vous faire vacciner, qu'est-ce qui va vous arriver? En ce stade ici, le vaccin du coronavirus n'est pas encore impératif. Et donc, on ne sait pas de conséquences qui pourra arriver en ce qui concerne le vaccin. Mais dans les jours à venir, il y aura de conséquences en ce qui concerne ça. Mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous préparer physiquement et moralement. Il y a des gens qui partagent le vidéo sur les réseaux sociaux, sur Facebook en ce qui concerne le vaccin. Le vaccin n'est pas efficace, il ne faut pas prendre le vaccin XY. Mais moi, je nous conseillerais d'attendre un peu avant de recevoir le vaccin. Voyons voir le résultat de gens qui ont reçu le vaccin dans les jours à venir. Et si le vaccin s'avère la meilleure solution pour le coronavirus, pourquoi pas le prendre? Mais si le vaccin posait beaucoup d'ennuis aux gens qui en ont reçu avant, je nous conseillerais d'attendre afin que le vaccin là puisse être perfectionné. Voilà pourquoi les gens doutent de ces vaccins. Les gens doutent de ces vaccins parce que selon plusieurs docteurs, ils estiment que le vaccin là n'a pas reçu le temps possible pour que cela soit, n'est-ce pas, confirmé. Certains médecins estiment que si le vaccin de grippe, si le vaccin contre le paludisme, si les vaccins contre le polio et consorts n'ont jamais connu les caractères obligatoires, et ces vaccins ici ne devaient pas aussi connaître le caractère obligatoire. Il y a une très grande différence que vous puissiez savoir parce que les autres catégories, les autres types de vaccins, la propagation ou encore la possibilité de se développer, de transférer des maladies ne s'élève pas à la même vitesse avec le coronavirus. Et donc, le coronavirus a connu une vitesse de croisière en ce qui concerne cette maladie-là. Et ça prend beaucoup de gens sans que vous le sachiez aussi. Même si vous êtes sans symptômes ou asymptomatique, vous avez la possibilité de transférer cette maladie-là. Notre attention dans cette vidéo, c'est focus sur le vaccin. Tout ce que moi je vous demande si vous suivez SimpliceBest TV, il ne faut pas refuser catégoriquement l'idée de recevoir le vaccin. Il faut plutôt avoir le temps d'observer et de voir ceux qui ont reçu les vaccins, quel serait le sort de ces personnes-là. Mais aussi, je vais vous signaler que je lis dans le journaux un peu partout, il y a d'autres personnes qui disent que le vaccin
porter le symptôme ou encore porter le virus du VIH-Sida. J'ai aussi vu dans le site un peu partout, les gens disent que le vaccin rend certaines personnes, va rendre certaines personnes infertiles et consorts. Tout ça, ce sont des choses probablement qui va venir avec le temps. C'est que moi, je peux nous informer, c'est d'avoir un peu de patience avant de se faire vacciner. Voir un peu comment est-ce que ce vaccin-là va réagir et comment est-ce que ça pourra être amélioré. Je vais ici vous dire que tout le jour, chaque jour, le médecin, le scientifique sont en train de réfléchir sur l'efficacité de ces vaccins-là. Sont en train de réfléchir sur l'efficacité de ces vaccins-là. Et donc, on pourra avoir dans les jours à venir un vaccin qui sera mieux que le vaccin que nous avons sur le marché aujourd'hui. Tout comme aussi, on peut avoir l'obligation, n'est-ce pas, de toute personne qui veut se placer ou qui est dans un milieu public de se faire vacciner ou encore d'avoir le masque impératif. Je ne souhaite pas que cela arrive puisque d'autres personnes font déjà allusion à l'Apocalypse, Marc de la bête et consorts. Mais moi, je vous dis que même si on allait dans ce sens-là de Marc de la bête, la même Bible nous dit que pour ses enfants, le Seigneur Dieu Tout-Puissant va toujours, n'est-ce pas, pourvoir. Et donc, on va peut-être faire ce qu'il peut faire, mais nous savons aussi qu'il y a la possibilité de gérer ce coronavirus autrement. Voici ce que je réservais pour vous en ce qui concerne le vaccin du coronavirus. Restons positifs, gardons la maîtrise, ne soyons pas négatifs, ne soyons pas avec l'esprit, ne restons pas avec un esprit négatif pour estimer que le vaccin, quand ça arrive, ça va nous tuer. Soyons plutôt positifs et espérons que le vaccin va résoudre le problème que nous avons, c'est qui est le coronavirus. Dans cette vidéo, je ne vous impose pas de prendre les vaccins. Je n'ai imposé à personne de prendre le vaccin. Je n'ai pas aussi dit à personne de ne pas prendre le vaccin. C'est votre choix. Tout ce que moi je demandais ou je recommandais, c'est de laisser le temps de voir ceux qui ont reçu les vaccins avant nous. Voyons voir le résultat et puis nous pouvons, n'est-ce pas, recevoir le vaccin après eux. Aux États-Unis d'Amérique, le plan est de donner 1 million à 100 millions de personnes, vacciner 100 millions de personnes d'ici février. Et ça va s'étendre jusqu'à la fin de cette année. On pourra déjà vacciner plus de 60% de gens qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Et donc, si vous êtes dans le lot du médical, vous serez priorité. Si vous êtes dans le lot de plus âgés, vous allez avoir la priorité. Si aussi vous êtes parmi les gens qui assument de hautes responsabilités, eh bien, vous allez aussi être dans l'obligation de recevoir le vaccin. Nous qui sommes jeunes, nous qui sommes moins risqués, on va, n'est-ce pas, selon notre volonté pour le moment, mais on peut aussi nous l'imposer dans les jours à venir. Merci pour avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Merci pour avoir partagé